Et c'est mercredi les amis aujourd'hui. Et ce matin, je suis tout seul avec les filles. Parce que Bibou est partie. Elle est partie pendant plusieurs heures pour faire ses petites affaires. Voilà, donc est-ce que ça va bien se passer ce matin? Là, on vient de se réveiller, donc il faut que je donne... il faut que je change les couches, que je fasse toutes les choses du matin. Je vais essayer de ranger la maison si j'arrive à trouver le temps. Et puis je vous fais le bilan pour vous dire avec quand Bibou sera rentré comment ça s'est passé toute cette petite matinée. Ma souffrance est terminée. Ta souffrance de quoi? Ah, d'être avec les filles, franchement la souffrance. Non, je déconne, c'est très bien passé les amis. Mais oui. C'est très bien passé, d'ailleurs ça a duré très peu de temps. Hein, Oui. parce que Bibou est rentré très vite. Je suis partie. Je lui ai donné un biberon et finalement Bibou est rentré. Juste à temps. Bah pas juste à temps mais Non, je sais même pas, pas. t'es rentré et Olivia s'est réveillée de sa sieste du matin. Bim, Bibou arrive, tété. Voilà. Donc j'ai pas donné de biberon. C'est ça. Prochaine fois. Et cet après-midi, grand rangement, grand ménage, parce que ma maman arrive ce soir, elle reste chez nous pendant plusieurs semaines. Ouais. Là, on va avoir beaucoup de familles pendant les vacances. Exactement. Comme chaque été, on a aussi beaucoup de spectacles. Oui. Comme chaque été, nous part en vacances, donc les grands-parents gardent les enfants. Exactement. Voilà, c'est le lot de beaucoup de familles, je pense, de toute façon. Hein? Bah, sauf que nous, on ne part pas. Sauf que nous on a un petit souci qui se pose. Pas forcément que pendant la période estivale, hein, mais d'ailleurs toute l'année. C'est qu'on n'a pas de famille là où on est. Non, on n'a pas de Du coup, famille. pour garder les enfants, c'est vrai que c'est que la nounou. Et du coup, on est un petit peu embêté parfois quand on a besoin de sortir le soir. On a... Prends-le, tiens, prends-le. Prends le yaourt, là, juste là. Il est là, prends celui-là. Ah, prends ce yaourt, il est super ce yaourt. Voilà, Voilà, yes! Ah, maintenant elle casse les je la vois pots plus. et tout. Ah, elle est là. Tu la casses? Tu le casses? Vas-y, casse-le! Mais casse-le! Mais casse-le, voyons! Mais! Tu vois pas que t'es en train d'être filmé? La terre entière te regarde. Ah! Bibou, elle vend des trucs. Elle vend des trucs et ça ne se passe pas. Elle le fait plus avec les coups. Mais quoi que des fois, elle le fait quand même. Bon, hein. bah, c'est pas grave, t'as pas pas réussi à grave. casser. Oui. Donc, bref, voilà. Ouais, on donc là, était ça encore va très chargés. Oui, et on Nous va- publions moins de vlogs, vous avez remarqué. C'est tout simplement parce que nous avons parfois moins de temps pour filmer, les amis, mais on essaie quand même de vous proposer des choses un peu divertissantes. Voilà, on essaie. Oui. Ce soir, spectacle pour moi Rangement pour moi. et Bibou range. Ça va, t'es bien à côté de salsa là? Bon les gars, faut que j'extériorise parce que là, sinon ça va pas le faire. Je suis très énervée. Voilà, je sais que vous pouvez rien y faire, mais j'avais besoin de le dire. J'avais besoin de le dire à quelqu'un, donc voilà. Je sais pas si vous le verrez, peut-être que Babou ne le mettra pas au montage, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'avais besoin de le dire parce que là, je suis assez énervée, voilà. Et oui, et là, Olivia est en train de faire dodo. Donc, je vais continuer le repas avant que ça attache et que ça m'énerve encore plus. Et je vous dis très certainement que ici s'achève ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Désolée pour ce coup de gueule à la fin, hein. Ça vous est pas adressé, vous avez bien compris que vous n'y étiez pour rien. Et que voilà, vous n'avez pas pu... dire à Salsa de ne pas faire pipi là où elle a fait. Et à mon couteau de ne pas couper mon doigt, mais ce n'est pas grave. Elle est en train de faire des bisous à sa soeur qui... Voilà, donc à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao. Ah oui, elle fait dodo. Elle dort. Voilà. Tu la laisses faire dodo tranquille? Non, elle est pas réveillée, elle fait dodo. Les amis, aujourd'hui, C'est jeudi. c'est jeudi. Je rigole parce qu'il y a du bruit là-haut. Ouais. Elena est en train de jouer avec mamie. Ouais, on prend des maracas ou je sais pas. Aujourd'hui, on commence tout de suite là maintenant. On va vous parler de ce qui est arrivé à Bibou hier. Parce qu'hier, Bibou, elle a commencé à vous parler d'un truc, machin. Mais elle était énervée.
Donc je me suis dit, au montage, je vais couper tout ça. Mais tu l'as vu ce que j'ai dit au moins? Oui, j'ai regardé là. Dit, elle était trop énervée. J'étais trop énervée. Elle était trop nanana. Elle dit, on va couper. Tu vas te redétendre, etc. Parce qu'elle était à chaud, tu vois. Et on va le raconter aujourd'hui avec bonne humeur et rigolade. Voilà, on va vous raconter tout ça. Hier, pleine de bonne volonté, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit riz cantonné pour Elena. Donc je me suis décidée, voilà, c'est parti. J'étais en cuisine en train de faire couper mes petites tomates et tout. J'étais pas là, moi, j'étais en train de travailler, j'étais en presta voilà. spectacle, ok. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je commence à couper mes tomates et tout. J'ai un couteau qui est comme ça, à dents, extraordinaire. Et donc je me suis dit, tiens, je vais rajouter un peu de doigts dans la salade, enfin, dans le riz cantonné. Bon, ok, bon là elle dit ça comme ça, je vais vous dire comment moi elle me l'a expliqué. Moi j'étais dans mon spectacle et donc je vous raconte le moment, donc elle était énervée. Donc elle m'envoie plusieurs textos, elle me dit nanana, Salsa m'a énervé, nanana, elle a fait pipi, ok bon, nanana. Les filles dorment, ah bah non elles dorment pas, bah il fait trop chaud, elles arrivent pas à dormir, nanana. Après, ah non, ça j'étais pas en colère quand je l'ai dit par contre. Ouais, ça me dérangeait pas, après ma mère devait arriver assez tard, son vol était en retard et tout. Elle arrive sous la pluie, elle me dit ah bah ta mère elle arrive sous la pluie, super, on va porter les valises sous la pluie, bref. En texto, vénère, tu vois, et après elle me dit, et puis en plus je me suis coupé le doigt. Alors moi je lui dis comment ça couper le doigt? Je veux dire tu t'es entaillé le doigt. Elle me dit non, je me suis coupé le doigt. Je dis comment couper le doigt? Tu ne peux pas te couper un doigt, et puis j'ai envoyé un texto en détente, normal, dire ouais je me suis coupé le doigt, qui se coupe le doigt? Et on voit un texto dire ouais je me suis coupé le doigt mais c'est bon ça va. Et donc bref, le chemin prestat, je rentre et je dis donc, première chose que je lui demande, je dis fais voir ton doigt. Je montre son doigt, donc son doigt c'est ça, bim, hop, là on voit pas, il y a un pansement, donc il n'y a rien, pour les phobiques du sang ne vous en faites pas. Et je lui dis mais raconte-moi, ça veut dire quoi? Je me suis coupé le doigt, j'étais toujours persuadé. Je dis tu t'es entaillé le doigt. Elle me dit non, je me suis coupé le doigt. Elle est partie, en fait, elle s'est fait une escalope. Si vous êtes cuisinier, tous les cuisiniers ont ça, elle se fait une escalope. C'est-à-dire qu'elle s'est coupée une partie du doigt, comme si tu avais pris un couteau économe, et que tu te... Tu vois, comme ça, dans la longueur là, comme ça. Voilà. Et elle l'a retrouvé sur la planche à découper, en rigolant. Elle m'a dit, ouais, bah, tu sais, j'ai fait mon pansement, et puis après, je me suis dit, ça, je vais aller chercher mon bout de doigt. Je l'ai retrouvé, je l'ai jeté, bien évidemment. Pourquoi tu ris parce que ça sert à rien que tu le recolles. C'est pas drôle. Genre elle se coupe le doigt, elle rit. Tu vois la tantine, la fille que c'est? Non mais du coup je me suis fait un pansement là comme ça. C'est mis un pansement. J'ai mis du Chatterton en plus derrière, tu sais, parce qu'il y a le gilet rabattu comme ça. On a plus de sparadrap en plus. Il faut et donc du coup je lui dis pourquoi t'as pas appelé les médecins, les urgences. Pour les corées, tu sais, on a des trucs qu'on fait comme ça, où je vais faire comme ça. Mais Bibou, elle s'en fout d'elle. C'est-à-dire que moi j'aurais fait ça, en plus ça devait pisser le sang. Moi j'aurais appelé 50 urgences différentes pour que la première plus disponible. Mais non, mais le premier truc que j'ai fait en fait quand ça a commencé à saigner, c'est que j'ai mis une serviette en dessous et je suis allée voir Olivia qui était en train de chouiner sur le tapis d'éveil. Et donc je suis allée sur le tapis d'éveil pour m'occuper d'elle, et au moment où je me baisse, je remarque qu'en fait il y avait une mare de pisse de salsa, mais une mare, je vous dis c'était énorme, on dirait qu'elle s'est retenue pendant longtemps pour faire ça, et il y en avait de partout en fait, donc du coup ouais ça a contribué au fait que j'étais pas bien. Il y a Elena qui venait à côté de moi qui marchait dans le pipi et tout, donc je savais plus où donner de la tête entre ça qui m'handicapait. Je me suis dit je vais pas pouvoir leur donner le beurre, est-ce que je vais pouvoir finir le riz cantonné? Je savais pas où étaient les pansements en plus parce qu'on en a quasiment plus, donc ouais j'étais assez embêtée. Le seul truc qui l'a préoccupé, c'était pas son doigt, c'était tout ce qu'elle vient de dire là. Mais je pourrais pas finir la cuisine, comment je vais faire pour faire la vaisselle, pour laver mes tirettes le soir? C'est vrai. Comment je vais faire pour laver mes tirettes? Je veux pas faire la vaisselle, nanana. Mais la tantine elle s'est coupé le doigt. Et je lavais mes tirettes. Elle s'est coupé le doigt et elles sont fous. Je faisais la vaisselle comme ça. Putain, voilà pour l'anecdote du doigt les amis. Hein? Donc ce doigt est où du coup? Tu l'as jeté? Oui, je l'ai jeté. Tu peux pas le recoller. C'était juste que c'était un bout épais, quoi. C'est un bout assez épais. La peau va se refaire. Il y a plein de couches de peau. Oui, donc la peau c'est va pas se comme refaire. si j'avais coupé jusqu'à l'os. Sachez juste que je surveille quand même parce que là. Bah là, ce qui est embêtant, c'est que en fait, c'est à vif. Son pansement qu'elle a fait, on va le changer régulièrement. D'ailleurs, là, on va aller le changer. Ouais, mais je l'ai fait que hier soir. Hein. Il est propre. C'est pas grave. On le change plusieurs fois par jour. On en a des pansements. Il faut que ça cicatrise. Donnez-moi vos conseils. Je sais pas si c'est pas des médecins. Mais quoi? Donnez-moi vos conseils. On n'est pas sur des forums. Moi j'ai horreur de Doctissimo, tous ces machins là. Non, t'as un problème médical, t'appelles ton médecin, tu demandes pas des conseils aux gens. Je veux pas des conseils, mais juste savoir combien de temps ça va prendre pour. Mais ils sont pas médecins, même s'ils sont médecins, ils vont pas te dire. Non, mais si vous avez déjà eu ça, combien de temps ça se remet? Mais les cuisiniers qui ont ça, qui se font des escalopes, il y a arrêt de travail, accident de travail, et puis hop, ils vont à l'hôpital et ils se font. Mais non, mais là c'est pas assez profond pour ça. Tu t'es coupé un bout de doigt, de où c'est pas profond? Mais oui!
c'est pas possible, c'est coupé, découpé, donc il y a un bout de moi. En toi, t'as perdu un bout de toi. Ah. Qui veut des... C'est quoi? Des petits pancakes à la banane. Des petits beignets, des petits pancakes, des petits... Les beignets, ça baigne dans l'huile. Ouais. Ça, c'était juste revenu dans un petit peu d'huile de coco. Petits pancakes à la banane. Qui en veut? Commentez, on vous les envoie directement chez vous, dans votre boîte aux lettres. En chronopost fraîche. N'importe quoi. Ils sont excellents. C'est pour le goûter d'Elena, mais aussi pour le goûter de Babou, de Mamie. Non, c'est pas du tout. C'était pour le goûter d'Elena, tout court. C'est juste que t'as goûté, mais en fait, c'est pour elle que j'ai fait ça. Parce qu'en fait, je les ai fait avec du lait maternel. Ils sont excellents. Premier test. Banane, lait maternel. Premier test de cuisine au lait maternel. Extraordinaire. Prochain test, les crêpes. Les vraies crêpes, les crêpes normales. Bah oui. Okay. Bah, pourquoi pas. Bah, avec tout le stock de lait qu'il y a, autant l'utiliser. Hein. Ouais, si tu veux. Tu donnes ton lait au lactarium. Tu donnes ton lait à Elena. Tu donnes ton lait à Olivia. Ce qui reste, il faut le donner à la cuisine et à la poêle. Vous inquiétez pas, je le servirai jamais à des invités. Hein. Pourquoi pas? Mais Julien il a envie. Enfin, bah, je dis Julien parce qu'il y a sa maman qui est là. C'est dégoûtant de cuisiner avec du lait. Non, c'est pas vrai. Les amis, nous sommes en route. Oui. Nous sommes... Bah alors? Nous sommes en route pour un tournage spécial. On va tourner une vidéo, pas pour YouTube. Non. Mais pour la danse. Pour la danse. Et rappelez-vous, la dernière fois qu'on avait fait un petit tournage comme ça pour la comédie musicale, j'étais là, mais on n'a pas eu le temps de me maquiller, de me coiffer et compagnie. Et donc voilà, c'était un peu galère avec les filles. Ça va le faire parce que Elena est à la maison avec mamie. Et que moi je suis là pour m'occuper d'Olivia qui dort dans la voiture derrière. Là on est dans la petite voiture, c'est pour ça que je suis derrière. Et je suis déjà maquillée, à peu près coiffée. Je vais juste rajouter un petit truc, un bandeau à pois ou quelque chose dans... Et du rouge à lèvres pour faire un peu comme la photo, vous l'avez vu juste avant. Voilà, un petit peu. L'idée c'est de faire un peu 60s. Voilà, donc on y va quoi. On va tourner dans un salon de coiffure. C'est ça. Résultat final. C'est pas mal hein. Pour quelqu'un qui se maquille jamais, je pense que c'est pas si mal. Je pense que c'est pas trop mal. Franchement ouais. On est dans un salon de coiffure assez vintage. Et c'est là qu'il y aura lieu le tournage. Olivia est réveillée, je vais vous montrer le salon. Vous allez voir que c'est quand même quelque chose d'assez original. Bibou est juste ici les amis. Vous avez vu la tenue? Donc là ils sont en train de terminer le shooting, le tournage de ce petit clip. Donc là c'est... Bon de toute façon vous verrez au fur et à mesure. Vous verrez ça sur Facebook essentiellement. Donc ajoutez Bibou sur Facebook, vous suivez sa page, c'est la page, c'est chez Juliana. Vous suivez cette page Facebook, vous aurez des informations sur cette comédie musicale qui va... Voilà, les infos vont se faire au fur et à mesure. C'est un gros projet danse, chant, comédie qui va se faire fin de l'année. Ok, donc vous restez connectés chez Juliana sur Facebook les amis. Ok les amis, c'est vendredi. C'est vendredi, le tournage est terminé, le tournage est bien passé. On a hâte de voir le petit clip qui va bientôt sortir. Vous le verrez. Olivia était très calme cette soirée, dans mes bras. Et dans le siège auto de la voiture, elle dormait, elle se réveillait, elle dormait. Mais elle a jamais pleuré, jamais chouiné, elle était vraiment une patte quoi, ça épatait tout le monde, hein, et on oubliait qu'elle était là presque. Et Elena, ça s'est très bien passé avec mamie. Oui. Pour la première soirée ensemble. Ouais, et là... Et là Olivia pleure. Ouais. Et Elena est chez nous aujourd'hui, donc on va rester à 4 avec mamie et Olivia. Et ça me fait penser à quelque chose, je suis en train de répondre aux commentaires, Bibou. Et il y a des questions qui sont venues concernant cette fameuse fleur de douche que je t'ai offert pour ton anniversaire.
La vraie question est de savoir pourquoi est-ce que j'étais offert ça la toute première fois en premier cadeau. Et ben les amis, attendez, je reviens parce qu'il faut que je réfléchisse. À savoir que le premier cadeau c'était pas uniquement une fleur de douche hein. Parce qu'il y en a qui ont dit ouais il a offert ça parce que c'était pas cher. Bah oui ça coûte 1 € une fleur de douche. Bah, à La Réunion c'est un peu plus cher, tout est cher à La Réunion. Mais je lui avais offert une fleur de douche, une paire de savates Havaianas et... C'est des Havaianas. Bien sûr que c'est des Havaianas. Sûr. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que je vais t'acheter des savates Carrefour? Je t'ai acheté des Havaianas, mais vous, j'ai galéré pour les trouver ces savates. Je suis allé dans un magasin. Et une BD. Ah, et une BD Titeuf ou en créole? C'est celle-ci, c'est la première fois? En créole, ouais. Parce qu'il y en a eu une autre aussi. Ouais. Ouais, c'était une petite œuf en créole, je crois. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de cohérence dans les cadeaux. C'était sûrement des petites anecdotes qui nous étaient arrivées. Je me rappelle l'anecdote de la fleur de douche. Ben moi je me rappelle pas. Vas-y, si, raconte là. C'est juste. Non, mais c'est pas une anecdote. J'ai un plein qui disent ouais, c'est parce que Bibou devait puer et machin. Bah, si tu pues, t'offres pas une fleur de douche, t'offres un gel douche. C'est pour te dire lave-toi, enfin, je sais oui, pas. Enfin, non. J'offrirais un gel douche. Alors, c'est pourquoi? Non, c'était parce qu'en fait, à cette époque-là, je sais pas pourquoi, mais je me lavais avec une fleur de douche en fait. Et la mienne, elle s'était destroy. Oui, c'est ça. Et du coup, elle était toute étirée comme ça. Et Exactement. puis lui, il comprenait pas pourquoi je continuais de la garder. Et je lui dis, oh, je sais pas, parce que je l'aime bien. Et donc, je lui ai offert la fleur de douche. Voilà. Et donc, geste, attention, le mec observe dans la maison, le mec fait attention à la vie de la fille, tac, 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 bim. Et là t'es bon. Et là, t'es bon, tu vois, parce qu'il y a des mecs qui offrent des parfums, ils offrent des voitures, mais t'es pas... Et c'est aussi parce que la fleur de douche, c'est pas cher. Hein? C'est aussi parce que la fleur de douche... Et tu sais combien ça coûte des Havaianas? Tu veux que je te dise combien ça coûte des Havaianas à La Réunion? Hein? C'est pourquoi... Non mais et de toute ça façon, un cadeau n'a pas à être cher pour être efficace. Mais je parle pas de ça, mais je dis juste que toi, à l'époque, je me rappelle très bien que tu voulais pas trop mettre de sous dans des cadeaux parce que tu savais pas si notre relation allait durer ou toujours, quoi. Toujours maintenant, hein. Toujours maintenant, moi, vous savez, les cadeaux, on en a déjà parlé. C'est pour ça que là, il m'a offert une fleur de douche cette année. Vous allez cliquer là, il y a mon cadeau, quoi. Il y a un vlog sur le i là, et puis vous irez voir. Moi j'aime pas les cadeaux, je préfère qu'on aille en voyage, etc. Mais là, Bibou elle va faire les soldes par exemple, parce que ses parents lui ont donné un peu d'argent pour faire les soldes. Bah elle va faire les soldes, elle fera ce qu'elle veut avec, et puis voilà. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Mais je voulais t'offrir cette fameuse savate Havaianas, parce qu'elle avait des savates pourries, je me rappelle à l'époque, je ne sais plus. Mais c'est des savates Havaianas, mais qui étaient trop petites pour moi. Trop petites, exactement, bref. Et mais je me suis dit, je vais pas t'acheter que cette paire de savates. Et donc j'ai pris cette petite fleur de douche en plus. Et cette petite bande dessinée, je sais plus pourquoi. Si c'était un truc, c'est quoi l'amour, je crois. Ah, c'était c'est quoi l'amour comme ça, mais c'était version créole. De Titeuf en créole. Et il est marrant. Mais j'étais trop beau pour les premiers cadeaux. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. J'étais trop fort. Tu sais où ils sont? Les BD, je sais pas. Je sais pas. Enfin, où elles sont? Je ne sais pas, baby. Bibou rebondit. Et Bibou... pour déclencher mon accouchement. Bibou rebondit exactement pour les... Car les 9 mois de grossesse sont atteints. Voilà, c'est pour augmenter la possibilité de contraction. Et elle chope les amis, elle chope. Pas les mecs mais les vêtements. Tring tring. Tring tring. Elle rigole. Ouais, merci. Soutien. Couple. Soutien. Ouais, pardon. Indéfectible. Moi, je suis très Indéfectible. Même dans les blagues pourries. Donc elle s'est trouvé une robe de grossesse, une combinaison. Non, c'est une combinaison de grossesse. Ouais, arrête un peu, Bibou. Non, mais c'est vrai, mais c'est juste qu'en fait ça fait combinaison grossesse et allaitement. Et moi je trouve que c'est sympa parce que pour allaiter c'est pratique. Ouais, mais tu devrais plutôt te prendre des trucs pour cet été, genre des shorts, tout ça. Ouais, mais ça pour le soir. Ouais, mais pour le soir de quoi? Le soir. Tu sais, après un spectacle, regarde. Ouais, t'as les bras dénudés, c'est un truc fluide. Non, ouais, si tu veux, mais le soir c'est chaud là, ou ça fait un peu classe aussi. Souvent tu peux aller danser avec ça. Souvent t'achètes des trucs pantalons et tout ça, et après il fait trop chaud, tu finis en short. J'avais un pantalon hier soir ou pas? Hier soir t'as un pantalon. Et ouais. Et les bras nus, donc tu vois, un truc comme ça peut être sympa. Fais ce que tu veux, je m'en fiche du shopping, je n'aime pas le shopping, fais-toi. Non, moi non plus. Ton délire, ton kiff. Mais je trouve que c'est assez sympa. Quand ça arrivera, tu feras les essayages et je serai content et voilà. Ok. Les amis, c'est la nuit. C'est la nuit, tout le monde dort. Enfin, les filles dorment et nous mangeons. Enfin, on prépare le repas. À deux, jette Bibou. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ceci. Ce petit doigt. Vous vous en rappelez de ce petit doigt, hein?
Bibou s'est coupé le doigt dernièrement, on a parlé de ça, l'escalope, etc. Ben, voici l'objet du crime. Ce simple petit couteau, arrête de bouger, qu'on le voit bien. On identifie la marque et qu'on a porté plainte. Non, c'est bon. Et ben Bibou continue à l'utiliser. Elle a pas peur, aucun traumatisme post-traumatique. Non, Aucun PTSD. Post-traumatic stress disorder. Exactement. C'est quoi en Syndrome français post-traumatique. Du stress post-traumatique. C'est ça, c'est les militaires qui ont ça, généralement. Ou les victimes Ouais, les victimes de tout et n'importe quoi. Toutes les victimes. Ouais. Donc là, t'as été victime du couteau, mais tout va bien. Oui, tout va bien. Ça me fait plaisir, Ibou, t'es une warrior. N'est-ce pas? T'es la warrior du couple. Mais par contre, là, je lève que les yeux. Tu lèves plus les yeux parce que concentre-toi, Ibou.